Bonjour à toutes et à tous, il est 13h45, c'est lundi 25 août. Bienvenue dans cette nouvelle édition. À la une, l'ONG House of Africa et l'Université Western Sydney lancent un atelier sur le numérique responsable au lycée national franco-arabe d'Abéché en présence de Madiambaye Diasra, directeur de cabinet du délégué général du gouvernement. Nous serons à Abéché avec Brahim Adam Issa. Et puis en fin de journal, un tour d'horizon de l'actualité internationale, les trois principaux événements qui ont marqué la journée. Dans le cadre du projet Décoloniser la conception numérique, l'ONG House of Africa, en partenariat avec le Young and Resilient Research Centre de l'Université Western Sydney, a organisé ce lundi 25 août 2025 au lycée national franco-arabe d'Abéché un atelier de consultation sur l'usage d'Internet et des réseaux sociaux. Les travaux ont été ouverts par le directeur de cabinet du délégué général du gouvernement auprès de la province du Wadaï, Madiambaye Diasra, reportage de Brahim Adam Issa depuis Abéché. Cet atelier qui s'inscrit dans le projet Décoloniser la conception numérique a pour objectif d'écouter les jeunes, comprendre leur expérience en ligne et construire avec eux des outils numériques plus sûrs, inclusifs et adaptés à leur réalité. House of Africa a rappelé que ce projet vise à consulter les jeunes, mais aussi à les impliquer directement dans les processus de création et de conception. Nous voulons non seulement les consulter, mais aussi les impliquer dans le processus de création de ces conceptions. Nous croyons fermement que les solutions durables aux défis du numérique en Afrique ne peuvent venir que de l'intérieur de nos communautés, de nos enfants et de nos jeunes eux-mêmes. Les autorités saluent cette initiative. Il est crucial que nous prenions conscience des défis qui accompagnent leur utilisation. C'est pourquoi ces ateliers sont si importants. Ils visent à explorer comment décoloniser la conception numérique pour créer un Internet inclusif, juste et sûr, et aussi assurer la bonne utilisation des réseaux sociaux et du numérique par nos jeunes et enfants. Cet atelier de 2 jours réunit une cinquantaine de participants. Coup de filet sécuritaire dans le Mayo-Kébi Ouest. 2 otages enlevés dans la nuit de jeudi à vendredi ont été libérés grâce à une intervention rapide des forces de défense et de sécurité. Ils ont été présentés ce vendredi 22 août à la presse par le délégué général du gouvernement Abdelmanan Katap en présence des autorités militaires et civiles de la province. Un sujet de Lirsi Pierre et Aimé Dolinassou. 2 villages de travaux et un habitant de Toukak, dans le canton Goumadi, département de Nanaï. Ils avaient été kidnappés aux environs de minuit dans la nuit de jeudi à vendredi. Selon le préfet de Nanaï, Galmaïbe Maï Roumke, tout est parti de l'alerte donnée par le secrétaire du chef du village. Les forces de défense et de sécurité, qui étaient déjà en alerte, puissent réagir promptement et se mettre à leur trousse. Pendant qu'ils repartaient, pour ceux qui connaissent un peu la géographie du département, quand nous quittons de travaux, en quittant donc vers le sud-ouest, nous tombons sur le premier village qui est donc Koutak, avant de faire à Kuala. Et c'est exactement à Koutak qu'ils vont donc encore enlever un autre. Après 2 heures de marche, ils étaient épuisés pour se reposer autour de 3 heures du matin. C'est là où ils ont été pris par le sommet, alors que nos forces de défense étaient à leur trousse. Toujours selon les autorités, l'opération est un signal fort contre l'insécurité. Le commandant de la garde nationale, un nomade du Tchad, le général Mahamat Issa Galmaï, a salué la bravoure de ces hommes et a invité la population à collaborer en signalant toute présence suspecte. De son côté, le délégué général du gouvernement auprès du Mayo-Kébi Ouest, Abdraman Katap, a martelé que les malfrats n'auront plus de refuge dans la province.
le malfaiteur ou le malfrat, qu'on les appelle communément ici, pense que nous avons baissé la garde. Et nous n'avons pas baissé la garde. Cette stratégie reste toujours pendante et nous allons continuer toujours à le traquer jusqu'à leur dernière tanière. Les autorités civiles et militaires multiplient depuis plusieurs mois les opérations pour ramener la quiétude dans cette province, victime du phénomène d'enlèvement contre rançon. À l'école des enfants de troupe du Tchad, une rencontre riche en symboles s'est tenue ce jeudi 21 août. L'ancien enfant de troupe de la République du Congo, Arma Elenga, est venu présenter son ouvrage « École d'enfants de troupe de l'Afrique équatoriale de 1945 à 1956 », paru aux éditions L'Harmattan, devant ses cadets, leurs enseignants et les parents d'élèves. Une occasion de transmission et de rappel des valeurs qui forgent l'esprit de l'EET. La cérémonie présidée par le colonel Raoul Abras, représentant du commandant du groupement des écoles militaires interarmées GEMIA, s'est déroulée en présence du commandant de l'école, le colonel Hissène Ousmane, et du bureau de l'association des anciens enfants de troupe du Tchad. Le lieutenant-colonel Arma Elenga a présenté les motivations de son livre, insistant sur les valeurs qui unissent tous les enfants de troupe. Patriotisme, discipline, solidarité, égalité et esprit de camaraderie. L'égalité doit prévaloir au sein de vos promotions, de la 6e jusqu'en terminale. Vous devez être debout, il ne doit pas avoir de tête qui passe au-dessus parce que moi je suis fils de ceci. Tout est égaux. Et c'est ça même la base de l'enfant de tout. Ça va même au-delà. J'ai dit tout à l'heure que l'une des valeurs, c'est l'esprit bon enfant. L'esprit bon enfant, c'est quoi? Ça dit que même lorsque vous devenez adulte, vous vous souvenez de ces valeurs que vous avez eues à prendre étant enfant. Un message qui a trouvé un écho immédiat auprès des élèves, certains n'hésitant pas à solliciter des éclaircissements sur ces valeurs et leur application dans la vie quotidienne. Ma question est, y a-t-il des émotions actives en lisant ce livre? Y a-t-il des émotions actives qui poussent à changer la vie d'un enfant de troupe, à amener la vie d'un enfant de troupe à être à un avenir meilleur que ça? Le colonel Raoul Abras, représentant le commandant du GEMIA, a pour sa part rappelé que ces valeurs doivent guider l'instruction des enfants de troupe et les amener vers l'excellence. Une rencontre marquée par un esprit de transmission entre générations où anciens et actuels enfants de troupe ont partagé les mêmes idéaux, former une jeunesse disciplinée et engagée au service de la nation. À l'exemple de Jésus, servir et non être servi, les élèves de l'école du dimanche de l'Assemblée chrétienne d'Amtiman se sont mobilisés ce lundi 25 août pour donner un coup de balai au marché. Ce geste, explique le directeur de l'école, Madame Roger, est un service rendu à Dieu, inspiré par l'exemple du Christ. Les élèves entendent ainsi suivre ses pas et répandre l'amour autour d'eux. Pour eux, nettoyer le marché, c'est aussi contribuer à la propriété de toute la communauté sans distinction. Et si nous faisons ce service, c'est pour donner également notre amour envers eux et envers notre Dieu également. Ce n'est pas pour travailler et gagner quelque chose. Ce n'est pas pour travailler pour une personne, mais nous travaillons pour les autres, pour montrer l'amour de Christ, l'amour de notre Dieu. Nous sommes sortis aujourd'hui pour faire ce service. Selon le moniteur Daoui Jean-Paul, cette initiative témoigne de la mission du Christ sur terre. Servir les autres. Les élèves ont choisi le marché, lieu de vente des denrées alimentaires, pour y instaurer un peu d'ordre et offrir un environnement sain. Un geste simple mais chargé de symboles. Et enfin, un tour d'horizon de l'actualité internationale en 3 points essentiels préparés par Atara Naïtongarti. Au Cameroun, des voix de la société civile dénoncent un mélange des genres à quelques semaines de la présidentielle d'octobre.
Depuis le début du mois, le secrétaire général à la présidence Ferdinand Ngor reçoit au palais d'Etoudi des chefs religieux, traditionnels et communautaires venus afficher leur soutien au président candidat Paul Biya. Pour les critiques, comme Philippe Nanga de l'ONG Un Monde à Venir, ces rencontres constituent une utilisation des moyens de l'État à des fins électoralistes et créent une confusion entre la présidence et le parti au pouvoir, le RDPC. Face à ces accusations, le député du RDPC, Engelbert Essomba Bengonon, défend la légitimité de ces audiences. Selon lui, le président incarne l'unité nationale et reste dans son rôle en recevant les composantes de la nation. Pourtant, la circulaire du 16 juillet confie officiellement la coordination de la campagne au secrétaire général du RDPC, Jean Couette. Dans l'est de la RDC, des violents combats ont opposé ce week-end l'armée congolaise, appuyée par les Wazalendo, aux rebelles de l'AFC, dans le territoire de Mwenga, au sud Kivu. De violents accrochages ont été signalés dans plusieurs villages, provoquant d'importants déplacements de population. Ces affrontements surviennent alors que des pourparlers de paix se tiennent à Doha entre le gouvernement congolais et l'AFC sous médiation du Qatar. Au Gabon, enfin, le président Brice Clotaire Oligui Nguema est monté au créneau après les contestations liées aux législatives et locales prévues le 27 septembre. Plusieurs candidats recalés dénoncent l'opacité du ministère de l'Intérieur. Le chef de l'État a dénoncé des pratiques inacceptables et rappelé à l'ordre son administration, exigeant des élections transparentes, crédibles et pacifiques. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Excellente suite de programmes sur notre antenne.